Et merci d'être avec nous sur TV5 Monde. C'est l'heure de votre grand angle. Et en ce moment, vous le savez, ont lieu les Jeux paralympiques à Tokyo, au Japon, des Jeux où les Français brillent cette année. L'invitée de ce grand angle, elle, est championne de France de tennis fauteuil. Elle rêve de participer aux Jeux de Paris en 2024. Et en attendant, eh bien, elle les commente sur la chaîne L'Équipe. Bonsoir Pauline Desrouledes. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau de 64 minutes. Je rappelle brièvement votre histoire. Il y a 2 ans, vous avez été victime d'un terrible accident, fauché par une voiture. Vous avez été amputé de votre jambe gauche. Et après votre accident, eh bien, c'est le sport qui vous a aidé principalement à vous reconstruire. Oui, effectivement, c'est le sport qui m'a sauvée. Ça a toujours été le cas. Le sport a toujours fait partie intégrante de ma vie. Et là encore, après cet accident, effectivement, ça a été le meilleur outil de reconstruction, comme c'est souvent le cas pour d'autres athlètes. Et voilà, je me suis lancé le pari fou d'être aux Jeux de Paris en 2024. Ça c'est votre objectif. Le premier objectif que je me suis fixé, oui. Les commenter sur la chaîne L'Équipe, c'est déjà, je suppose, un bel amuse-bouche avant 2024. Surtout que cette année, les Français y brillent lors de ces Jeux. Objectif 35 médailles, on n'est pas loin. Ça doit être un grand plaisir pour vous. On va y arriver aux 35 médailles, j'en suis sûre. Effectivement, c'est une super expérience d'être consultante sur la chaîne L'Équipe, de vivre ces Jeux de l'autre côté. Et voilà, j'essaie de m'inspirer au maximum de tous ces athlètes pour faire aussi bien à Paris en 2024. Le sport, les performances sportives, ce sont les meilleures portes d'entrée, selon vous, sur le handicap ? Moi, je pense, encore une fois, que le sport, c'est le meilleur outil de reconstruction pour tout le monde. On peut le découvrir notamment dans les centres de rééducation après un accident. Si on regarde le parcours de tous les athlètes qui sont en ce moment aux Jeux paralympiques, voilà, c'est le cas pour un grand nombre d'avoir découvert un sport au moment où ils étaient dans le dur, au plus mal. Donc moi, je suis vraiment pour le sport et c'est ce que j'essaie de transmettre à chacun où que j'aille, en fait, parce que moi, ça m'arrive souvent d'aller dans les écoles notamment et d'essayer de convaincre les enfants de faire plus de sport et de découvrir aussi le parasport. Et là encore, on a une belle exposition des Jeux paralympiques et ça sera l'occasion justement de donner rendez-vous à tous les Français à Paris en 2024. Et puis de croire en ses rêves, c'est ça aussi le credo de tous ces sportifs. Oui, bien sûr. En fait, on a tous eu un accident de vie, on a connu des moments difficiles, mais voilà, on pratique un sport et on s'épanouit. Et c'est vraiment du sport, il y a une dimension sportive. Nous, ce qu'on veut, c'est faire de la performance. Et tous les athlètes en ce moment à Tokyo nous le prouvent. Donc il faut changer le regard sur le handicap, il faut arrêter de trouver ça triste, en fait, parce que oui, ça a été triste, oui, ça a été dur, mais maintenant on est dans notre sport et on est heureux, en fait. S'accrocher, croire en ses rêves, c'est aussi le credo de la franco-israélienne Pascal Berkovich. Elle est la doyenne mondiale des kayakistes et à 54 ans, eh bien, elle espère remporter sa première médaille aux Jeux paralympiques, comme nous le raconte Théa Bazdarevich. Je suis une bien meilleure athlète aujourd'hui à 54 ans qu'à 20 ans quand j'étais une nageuse. Rien n'a jamais stoppé Pascal Berkovich. Ni son âge, un simple chiffre dit-elle, ni son handicap avec lequel elle a appris à vivre très tôt. J'ai perdu mes 2 jambes à 17 ans, donc je me suis vraiment construite comme ça. Je pense que je suis super mignonne comme ça. Je mesure 1 mètre, je fais 44 kilos, je suis un petit fauteuil roulant comme ça, je vais super vite tout le temps partout, j'ai mes cheveux qui sont tout le temps mal coiffés. Voilà, c'est moi. Je ne m'imagine pas autrement, quoi. Seule la crise sanitaire aura réussi à ébranler un peu la mère de famille. 1 an de plus, c'est vraiment super dur, quoi, super dur. Parce que ça fait 1 an de plus à tenir cette discipline. En plus, on a eu des confinements, donc il fallait s'entraîner différemment. On a dû s'entraîner. Moi, je m'entraînais dans mon jardin. Mais du jardin à la ligne d'eau, Pascal Berkovich n'a jamais cessé d'y croire. Cette passionnée de sport, médaillée de bronze aux derniers mondiaux de kayak, repousse sans cesse ses limites. Après l'aviron à Pékin en 2008, le handbike à Londres en 2012 et le canoë-kayak à Rio en 2016, la franco-israélienne espère enfin décrocher une médaille pour ses 4e Jeux. L'objectif de toute une vie. Je mange ce que je dois manger, je dors quand je dois dormir. J'ai une vie de moine, en fait. J'ai une vie de nonne. Voilà, c'est ça la vie d'un sportif paralympique. On ne fait pas du tout ce qu'on veut. On est vachement discipliné, on s'entraîne énormément, on a pratiquement le temps pour rien. À 54 ans, la doyenne mondiale des kayakistes n'est plus qu'à quelques coups de pagaie de son rêve. À Tokyo, elle s'élancera les 2 et 4 septembre prochains dans l'épreuve du sprint sur 200 mètres. Pauline Desrouledes, je vous voyais regarder ce reportage avec
Un sourire et puis de l'émotion dans les yeux également. Ouais, je la trouve très sympathique. Je ne connaissais pas cette athlète et effectivement là on a là une belle figure de la résilience qui a fait de son handicap une force, qui est totalement bien dans ses baskets entre guillemets, sans mauvais jeu de mots. Et voilà, moi je trouve ça formidable de voir autant de sourires, de joie chez une athlète comme ça qui a un objectif voilà, effectivement très ambitieux, et je tâcherai de la suivre à Tokyo, même si elle jouera pour les couleurs d'Israël, ça reste une Française. Donc voilà, c'est ce qu'on disait, c'est des athlètes qui sont bien dans leur corps maintenant, qui sont passés par des phases difficiles, mais qui, là, sont dans leur sport et veulent faire de la performance. Alors vous étiez joueuse de tennis avant. Comment on réapprend son sport lorsque l'on passe d'un état valide à un état d'handicap ? Déjà au début c'est difficile, c'est beaucoup de frustration. Effectivement moi le tennis a toujours été mon sport, mais là de le pratiquer en fauteuil c'était très compliqué et j'avais un blocage psychologique. Je faisais partie de ces gens qui avaient des a priori sur l'image qu'on peut se faire du fauteuil roulant. Donc il a fallu faire un chemin psychologique pour arriver à se défaire de voilà, ces mauvaises idées et puis surtout essayer et voir que le déplacement en fauteuil c'est extrêmement physique. Donc ça m'a plu tout de suite et voilà, passer une phase de frustration où on voit la balle passer à droite, à gauche sans pouvoir la jouer, beaucoup de travail, ça finit par aller mieux. Et réapprendre à maîtriser son corps autrement, je suppose aussi. Oui, tous les jours au quotidien, voilà, je fais face à des difficultés, mais j'essaie encore de jamais me laisser le choix, comme c'est le cas depuis le début, puisque je n'ai jamais eu le choix, et de faire les choses sans me poser de questions, sans me dire que je ne vais pas y arriver, et ça passe ou ça casse. Ça demande plus d'entraînement, plus de musculation. C'est quoi concrètement votre entraînement au quotidien désormais ? C'est vrai que maintenant j'ai un programme de sportif de haut niveau, avec beaucoup d'heures de terrain de tennis et aussi également de la prépa physique, parce que c'est vrai que la gestion du fauteuil demande énormément de renforcement musculaire, notamment du haut du corps. Donc c'est un programme, une semaine bien remplie, beaucoup de sport, mais voilà, moi je suis ravie de me lever tous les matins pour m'entraîner, pour préparer Paris 2024. Je voulais vous montrer une du journal L'Équipe, Pauline Desroulettes. Regardez cette une qui avait été consacrée aux athlètes des Jeux paralympiques. C'était au début de ces Jeux. Est-ce que vous dites, OK, on fait la une du principal magazine sportif français, ça y est, on a déjà gagné en reconnaissance? Mais oui, c'est vrai que des années en arrière, on n'aurait pas assisté à une pareille de la part de l'équipe qui fait un vrai effort sur la mise en lumière de tous ces athlètes. Mission en or, j'adore le titre, ça annonce la couleur de l'or justement, donc vraiment c'est une grande victoire et c'est que le début, parce que je pense que tous les médias doivent s'investir d'ici Paris, on a 3 ans pour ça, et de faire connaître, de donner de la visibilité à tous les athlètes qui seront au rendez-vous, donc moi je suis ravie. Et plus on monte du parasport au public, et plus en fait on le rend accessible, c'est ça aussi qui est important. Effectivement, il faut montrer du parasport, il faut montrer que c'est accessible pour tous. Il y a encore trop de gens qui sont en situation de handicap et qui ne pratiquent pas de sport parce qu'ils ne savent pas que ça existe. Mais c'est aussi un sujet tabou, vous le disiez tout à l'heure. Je pense que oui, il y a une culture du handicap dans notre société qui a encore besoin d'évoluer. Et voilà, je pense que le sport, c'est le meilleur moyen de montrer que malgré le handicap, on peut faire plein de choses, plein de sports. Alors, vous avez également transformé ce drame qui vous est arrivé en combat. Vous avez lancé une pétition suite à cet accident pour que la France fasse plus en termes de prévention routière. Effectivement, moi, le conducteur qui m'a fauché était très âgé et je me suis alors posé la question de me dire que c'était assez dingue en France, alors même qu'on est très investi sur les sujets de sécurité routière, de ne rien faire et de donner le permis de manière illimitée. Et donc, je milite, je me bats. Maintenant, c'est un de mes combats pour qu'en France, il y ait des tests d'aptitude à la conduite pour tous les conducteurs et qu'on puisse repasser des tests pour que des drames soient évités. Vous disiez également que ce qui vous arrivait, vous mettez le terme dessus, le terme d'injustice, et que vous ne souhaitez pas pardonner. C'est des mots forts quand même. Oui, c'est fort, mais à la hauteur des douleurs que j'ai pu avoir après cet accident, c'est vrai que le propre d'un accident, c'est injuste, c'est beaucoup d'injustice. Et pardonner, c'est peut-être encore trop tôt pour moi. Malgré tout, la colère que j'ai, je la transforme, j'essaye en tout cas en quelque chose de positif. Vous avez rencontré justement le conducteur? Oui, je l'ai rencontré. C'était important pour moi d'avoir un échange avec lui pour essayer de comprendre. Qu'est-ce qu'il s'est dit alors? Beaucoup de choses, mais surtout beaucoup de réponses à mes questions. Et ce monsieur, voilà, c'est quelqu'un qui respectait la loi et ce sont ses mots. S'il y avait une loi, il l'aurait respectée. Et c'est pour ça que vous appelez maintenant effectivement à davantage de choses nouvelles dans la réglementation française. Comment on apprend à vivre au jour le jour avec ce nouveau corps, en dehors de l'aspect sportif qu'on a évoqué avant? Comment on se réveille avec ce nouveau corps?
Depuis que j'ai eu cet accident, j'ai réalisé finalement que j'avais quand même beaucoup de chance d'être en vie. Et depuis, je me sens très privilégiée. J'ai eu la chance d'être très entourée. Et voilà, j'essaye de transformer ce drame en quelque chose d'autre, en fait. Et bien sûr, le sport, il y est pour beaucoup, mais voilà, d'avancer au jour le jour et d'avoir des objectifs, c'est très important. Et c'est ce que je voulais vous demander dans ce type de situation. Je suppose que l'entourage, l'amour que l'on vous porte, où on vous dit « je vous aime comme vous étiez avant », c'est important, ces mots-là? Oui, l'entourage, pour moi, c'est primordial. J'y serais jamais arrivée seule. Donc, c'est vrai que c'est un travail d'équipe. Et là encore, mon objectif sportif, j'ai beau pratiquer un sport individuel, le tennis, c'est tout un travail d'équipe avec mon entourage proche, mon staff sportif. Donc, voilà, c'est très important d'être bien entouré et de trouver les forces chez les autres. Un autre message que vous faites régulièrement passer, c'est ça peut vous arriver à vous du jour au lendemain également. Je faisais partie des gens qui pensaient que ça n'arrivait qu'aux autres. Vraiment, sincèrement, j'avais peur de tout. Et voilà, pour moi, les accidents, ce n'était que pour les autres. Et je peux en témoigner maintenant, ça peut arriver. Et on peut tous basculer en un instant dans le camp des victimes, malheureusement. Donc il faut faire attention, réaliser la chance qu'on a. Et voilà, ne jamais rien lâcher quand ça ne va pas. Pauline Desroulettes, ça sera notre mot de la fin. Comment, selon vous, continuer à faire évoluer notre regard à tous sur le handicap ? Ne pas hésiter à être curieux, à s'intéresser aux sportifs, à s'intéresser aux handicaps, à surtout ne pas porter un regard de compassion. Voilà, il n'y a rien de pathétique dans le handicap. On a un handicap, on a envie d'être traité comme tout le monde et on n'est pas plus faible que d'autres. Donc voilà, moi je dirais aux Français de s'intéresser et de nous considérer comme des gens normaux, puisque c'est ce qu'on est. Merci Pauline Desroulettes d'être venue sur le plateau de TV5 Monde dans le 64 minutes. Et puis on espère vous voir en 2024. Rendez-vous à Paris, oui, j'espère. Merci.